La Duchesse d'Amalfi de John Webster, c'est pas une pièce très connue. C'est pas une pièce qui est montée très souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce texte-là? Bah, alors déjà, c'est, un choix de troupe parce que La Duchesse d'Amalfi, oui, c'est une pièce qui est méconnue en France, mais qui est quand même une pièce qui est un espèce de blockbuster en Angleterre. Elle est montée régulièrement et c'est vrai que, dans le théâtre élisabétain, c'est un théâtre que j'affectionne énormément puisque j'ai déjà créé, Richard II de Shakespeare, qui a joué ici d'ailleurs et que, dans ma recherche et mon exploration du théâtre élisabétain, j'ai été initié à cette pièce par une de mes professeurs du conservatoire et ça participe évidemment de la fête du théâtre populaire parce que La Duchesse d'Amalfi, c'est une pièce baroque, mais c'est une pièce aussi qui recèle énormément de ressorts comiques, de ressorts dramatiques, qui fait que le jeu de l'acteur et le travail de la troupe est extrêmement mis à contribution et favorisé et du coup, ça nous permet de travailler sur, vraiment l'esprit de cohésion du travail et puis ça nous permet aussi également de vraiment travailler sur un théâtre populaire qu'on adore faire et sur un travail, voilà, de l'acteur, le développement des images et cetera et puis d'une certaine manière, il y a quand même l'histoire de cette femme qui, moi, m'a évidemment bouleversé et qui m'a tout de suite interpellé. C'est une modernité assez impressionnante vu qu'elle a été écrite il y a 500 ans, cette pièce. Et que Webster, c'est quand même sa pièce référence. Après, il en a écrit une autre qui est beaucoup moins connue. Et du coup, La Duchesse d'Amalfi, ça condense le drame baroque, la grandiloquence et surtout le personnage féminin qui est un personnage une héroïne qui est prête à se battre pour sa liberté de femme, pour son émancipation, contre le joug de ses frères et de cette violence dont elle est victime et dont elle essaye de se départir en voulant vivre la vie qu'elle a décidé de mener, d'aimer, en dessous de son rang, d'avoir des enfants. Et voilà, cet acte de liberté, moi, la lecture de la pièce, ça a été un élément déclencheur. Voilà. Si ce n'est le tout premier. Et après, évidemment, je me suis aperçu, comme je vous disais en début de réponse, que c'était génial de travailler ça en troupe. Oui, la notion de troupe est très importante chez vous. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs qui étaient déjà dans le Richard II, que vous aviez monté Absolument. juste avant. Absolument. Dans Richard II, il y avait là 5 acteurs sur les 7 qui ont joué ce soir. C'est très très important de... Déjà, on a un lien de fidélité très important. Et puis moi, même si je fais la mise en scène, je suis aussi très entouré. J'ai notamment un dramaturge et l'adaptateur et traducteur Clément Camard-Mercier qui travaille avec moi et avec lequel je partage vraiment un amour du théâtre élisabétain. Et ces traductions sont des fois extrêmement éclairantes. Et sa grande qualité aussi, c'est que les traductions sont accessibles tout en évidemment respectant scrupuleusement le travail et la langue des auteurs. Mais ça permet aussi énormément aux acteurs et aux actrices de travailler cette langue, de pouvoir s'en imprégner, de discuter avec lui sur les choix de certains mots, sur les orientations de certaines interprétations des scènes, etc. Et du coup, ça crée tout ça entre la troupe, l'adaptation, la dramaturgie, la traduction spécialement faite pour ces créations-là, un esprit de connivence très important qui est pour moi le liant véritablement de mon travail. Voilà, c'est ma manière de travailler et j'invite toujours souvent ces personnes-là avec lesquelles je suis très fidèle dans le travail à participer à ces aventures-là. Est-ce qu'il en est de même pour le reste des artisans du spectacle? Je pense à la lumière, à la musique, à la scénographie. Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis que je fais de la mise en scène, depuis 5 ans, c'est toujours la même équipe qui m'entoure. Et ce sont des gens... c'est-à-dire on a un travail spécifique, c'est-à-dire moi, je suis très, très très engagé par rapport à un théâtre de texte et à un théâtre populaire, accessible à tous, pour les jeunes particulièrement, c'est de rendre accessible cette langue-là. Et rendre accessible cette langue-là, ça passe par la traduction, comme je vous le disais, c'est-à-dire l'accessibilité du texte par le biais aussi des situations et des acteurs, la manière dont ils jouent,
Mais ça passe aussi par des scénographies qui sont apparemment simples, avec très très peu de choses, pour signifier en fait euh, le contexte, les sentiments, l'aspect tempétueux des personnages. C'est simplement des supports qui donnent à imaginer pour les spectateurs tout ce qui peut ensuite voilà, fabriquer cet univers. D'une certaine manière, on laisse la porte ouverte à l'imaginaire du spectateur en leur signifiant des choses. Et donc, on utilise très très peu de choses. Mais vous voyez, ici, là, il y a 4 panneaux, deux rangs de fluo. C'est pas si compliqué, mais au fond, à mettre en place, ça l'est. Mais ça laisse libre cours à l'imagination des spectateurs. Voilà. Et en fait, vous parlez d'écriture cinématographique presque. Oui, oui, je suis très très inspiré par le cinéma. Alors, je ne fais pas de cinéma sur scène, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas cette tendance-là que moi je peux beaucoup apprécier hein, dans certains spectacles. Mais c'est la manière dont on amène les rouages de la mise en scène, c'est-à-dire le dessin de la mise en scène. J'aime beaucoup ce qui s'apparente au cinéma, dans les fondus enchaînés, dans les gros plans, les plans séquences, des choses qui permettent de créer aussi de la musicalité en fait dans la mise en scène et une forme de magie. Voilà, on éteint la lumière, il y avait un gros décor sur le plateau, et puis on éteint, et quand on rallume, il y a juste une balançoire. Euh, c'est à la fois un travail très humble et artisanal qui est totalement assumé. En fait, c'est même pas une économie de moyens ou quoi que ce soit. C'est simplement C'est très élisabétain absolument, finalement. c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un rapport au public, surtout à l'histoire. Mon but, ça n'est que très modestement de raconter l'histoire avec le plus de vérité possible et le plus d'engagement possible. Il faut qu'on y croit avec très peu de choses. Donc au final, puisqu'on va devoir se quitter, on peut dire Webster, notre contemporain. Oui, on peut dire ça, effectivement, comme on peut le dire de Shakespeare, c'est un peu l'adage. Mais effectivement, ces pièces ont traversé les âges. Ce que vivent les personnages, nous pouvons le vivre, nous, dans nos vies. Et puis, on s'émerveille toujours pour des histoires qui sont à la fois romanesques, ou complètement tragiques, ou complètement drôles. C'est vraiment un théâtre populaire qui a traversé les âges et qui, de toute façon, sont et accessibles à tous et aussi absolument modelables. Tout le monde peut s'en emparer actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.